Une jeune fille a fait une découverte terrifiante en regardant les infos. Elle soupçonne son père d'être potentiellement un tueur en série dérangé. En effet, le collier porté par la victime présenté au journal télévisé est identique à celui qu'elle a autour du cou, un cadeau d'anniversaire récent de son père. Incrédule, elle l'enlève pour le comparer et constate avec effroi que même les rayures sont exactement les mêmes que celles montrées aux infos. Daisy, saisie d'une certaine peur, se met aussitôt à rechercher des nouvelles sur les disparitions récentes de jeunes filles. Mais le résultat la fait sursauter. Les photos des victimes affichées sur la page web ressemblent étrangement à sa mère décédée. Cela ne fait qu'accroître les soupçons de Daisy. Se pourrait-il vraiment que le coupable soit son propre père, ou est-ce juste une coïncidence? À la fois pour les photos et le collier, décidée à découvrir la vérité, Daisy profite de l'absence de son père pour passer à l'action. Elle se faufile avec précaution dans la chambre de ce dernier et trouve une grande quantité de somnifères dans le tiroir. Il pourrait très bien s'agir de preuves directes utilisées pour s'en prendre aux victimes. Daisy tombe ensuite sur un album photo. En l'ouvrant, elle y découvre des méthodes pour commettre les crimes, ce qui la choque profondément. Mais à ce moment-là, son père rentre justement à la maison en voiture. Alertée par le bruit, Daisy se dépêche de ranger l'album, fourre un somnifère dans sa poche et quitte précipitamment la chambre de son père. Cependant, en retournant dans sa propre chambre, elle néglige un détail important. L'image de la victime est toujours affichée sur la télé en bas. Avant que son père n'entre, elle se précipite pour éteindre avec la télécommande. Elle s'efforce ensuite de garder son calme en discutant avec lui. C'est alors que Daisy remarque que son père porte des gants en cuir. Bizarre. Elle s'empresse instinctivement de lui demander pourquoi. Mais son père explique à la hâte que c'est parce qu'il fait trop froid. Face à cette excuse, Daisy préfère ne pas insister. Ils s'installent ensuite dans le salon pour regarder la télé. Malgré sa glace préférée, Daisy est très mal à l'aise intérieurement. Elle la renverse accidentellement par terre et se coupe la main en ramassant les morceaux. Son père lui fait un pansement avec soin. En regardant ce père avec qui elle a vécu tant d'années, Daisy hésite. Se pourrait-il qu'elle se fasse des idées? Cette nuit-là, Daisy n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est alors qu'elle entend du bruit dans le salon. Son père a ouvert l'escalier menant au grenier. Que va-t-il faire au grenier au beau milieu de la nuit? C'est vraiment trop bizarre. Le lendemain, Daisy décide de tester les réactions. Tenant le collier offert par son père, elle dit qu'il y a des traces d'usure évidentes et demande s'il est possible de le changer. Mais son père répond que le magasin n'en a plus en stock et que c'était le dernier collier qu'il leur restait. Daisy n'a d'autre choix que de se laisser reconduire. Lorsque son père est enfin parti après avoir mangé, Daisy a l'occasion d'aller voir ce qui se cache dans le grenier. Mais arrivée en haut, elle reste bouche bée. Le grenier est jonché de vieux objets épars. Alors qu'elle continue de fouiller un peu partout, elle marche accidentellement sur le plafond et le casse.